Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous venons de les chanter tout à l'heure dans le chant de gloire. Cette gloire appartient aussi à tous ceux et à toutes celles qui aiment Dieu. Aimer Dieu, aimer celui qui nous a envoyés comme Fils, Jésus-Christ, telle est la dernière parole ou la dernière volonté du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Et il a fait entendre cette dernière volonté au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres. Si vous m'aimez, leur dit-il, vous garderez bien mes paroles et vous y resterez fidèles. Il les exhorte donc à la fidélité de tout ce qu'ils ont entendu, à tout ce qu'il leur a enseigné, pour avoir la paix, pour avoir la gloire dans leur vie. Cette exhortation ou cette rencontre de Jésus avec ses apôtres me fait penser tout de suite à des moments poignants de rencontres de personnes en phase terminale. Il y en a de plus en plus. Surtout quand on devient de plus en plus âgé, on sait que la mort, c'est notre réalité quotidienne. Et ça se termine par là. Mais des gens qui vivent très bien et qui sont conscients aussi du bon travail qu'ils font au sein de leurs familles respectives, lorsque, et comme Jésus l'a fait, lorsque ils se rendent de plus en plus compte que c'est fini. Ils sont sur le point de quitter ce monde, ils convoquent toute la famille, toutes les personnes qui leur sont chères, pour une rencontre ultime. C'est au cours de cette rencontre qu'il leur transmet les dernières volontés. Pensez-y, chers frères et sœurs. Et ça se prépare. Ça se prépare. Les dernières volontés, il faut y prendre le temps pour ça, pour ce qu'on appelle faire son testament. Non seulement faire le testament pour la transmission des biens matériels uniquement, tout ça c'est bien beau, ça passe. De maisons, de voitures, de l'argent dans le compte en banque. Tant mieux si vous avez des personnes, des enfants, des membres de famille, et qui partagent vos valeurs, vos convictions. Ceux-là, effectivement, vont devenir des héritiers dignes de ce nom et fidèles à vos dernières volontés. Jésus, sentant sa fin, son départ vers le Père de plus en plus imminent, il a réuni ses apôtres. C'est au cours d'un repas fraternel, intime, qu'il leur a donné les dernières consignes. Et ces consignes qui ont valeur de testament se résument en 3 préceptes. Fidélité à son amour, aimer Dieu par-dessus tout, aimer Dieu. Au milieu du testament que vous préparez progressivement,
N'oubliez pas les valeurs qui ont été les vôtres et pour lesquelles vous avez vécu. N'oubliez pas notre foi non plus. Il faut la transmettre aussi à votre progéniture. La foi suppose qu'on aime aussi Dieu. Le deuxième précepte, deuxième consigne, fidélité à ces paroles de vie. Ces paroles qui sont paroles d'amour, l'amour dans le cœur des gens, l'amour parmi les membres des familles. C'est ce qui fait la valeur aussi d'une personne. Si elle est capable de transmettre l'amour. Au final, c'est ça le plus important. Et l'amour donne du sens à tout ce que nous aurons vécu, à tout ce que nous aurons fait dans notre vie. Il ne faut jamais laisser les gens dans le désarroi, dans l'angoisse. Troisième consigne, après l'amour, le Christ a exhorté ses disciples à témoigner, à être les témoins, non seulement de son amour, de ses paroles, de son évangile, les témoigner à la face du monde dans toutes les circonstances, et plus particulièrement dans le contexte de notre société. Le 3 principe. C'est aussi un envoi en mission. Que cette parole que nous avons entendue ce dimanche, qui se résume à ces dernières paroles de Jésus à ses apôtres, nous aide, nous inspire dans notre façon de gérer la vie qui est un don de Dieu. Et lorsqu'arrive le moment poignant, le moment déchirant de quitter ce monde, laissons quelque chose de solide à notre progéniture. Amen. Amen.